Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 22. Et aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes donc le vendredi 22 décembre et aujourd'hui c'est l'hiver. Et quoi de mieux pour attaquer une nouvelle saison que de se faire une petite bucket list, une petite liste d'envie de tout ce qui nous ferait plaisir pour les 3 mois à venir. Ça permet un petit peu de se projeter et de se dire mais qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien et de le voir marquer en fait. Parfois on se dit tiens je vais faire ça et puis finalement le temps passe, on le fait pas. Et en fait de le voir marquer, j'ai remarqué que je vais plus réaliser les choses que j'ai écrites que les choses que j'envisage comme ça, qui me passent par la tête et qui bien souvent, j'ai pas le temps. Voilà, la phrase du siècle, je crois, j'ai pas le temps. Et bien de les voir marquer ces petites choses-là, et bien je me dis qu'il faut que je prenne le temps de le faire, que c'est des petites choses en fait, c'est pas des projets incroyables, c'est des petites choses du quotidien, mais qui vont me faire du bien et qui vont m'aider à passer un trimestre plus chaleureux. Malgré que bon, l'hiver maintenant, on a pu extrêmement froid. Dans une bucket list d'il y a 10 ans, j'aurais peut-être marqué faire un bonhomme de neige, aller faire la folle sous la neige, aller faire de la luge, etc., etc. La neige, je suis encore pas certaine qu'on la verra cette année, donc je suis partie sur des moods tout à fait différents, je vous montre. Tout à fait dans le même esprit que ma bucket list que j'avais faite à l'automne, et bien là je suis passée au mood hiver et voilà, c'est des petites choses du quotidien que j'ai très envie de faire. Je vais la mettre devant moi, on y va. La première chose que j'ai écrit, c'est faire un chocolat chaud maison. Vous savez, c'est pas prendre la poudre et le lait et faire, non, c'est de prendre le temps de faire fondre du chocolat, du vrai chocolat dans du lait, de faire sa chantilly, de mettre ses petits chamallows, de prendre le temps de se préparer comme ça pour un goûter du dimanche, une boisson hyper réconfortante. J'aurais pu mettre dans la liste boire un lait de poule parce que j'ai très envie de tester ce truc. Tous les ans j'ai très envie de le faire. C'est notamment Clarisse Sabar qui me donnait très envie de tester cette boisson hivernale qui m'a l'air réconfortante à souhait dans ses romans de Noël. Et j'ai toujours pas franchi le cap, donc voilà, je me suis marqué faire un chocolat chaud, mais je pourrais mettre hashtag un lait de poule et tester enfin cette boisson. Le lait de poule, je dirais que c'est une boisson avec du lait, de la cannelle, un jaune d'œuf je crois. Enfin bref, dites-moi tiens en commentaire si vous avez déjà bu un lait de poule et ce que vous en pensez. La deuxième chose que j'ai écrit dans ma bucket list, c'est aller à Disney. La saison de Noël à Disney, j'adore cette saison. En fait, j'aime toute l'année Disney. On va pas se mentir, Disney c'est mon côté, c'est aller à Disney, c'est nourrir à fond les ballons. Mon enfant intérieur, c'est voilà, j'adore aller à Disney. J'ai 32 ans. Très bientôt 33. Et pourtant, quand je vais à Disney, je suis comme une gosse, comme beaucoup de gens, je crois. Et je crois que c'est très important de nourrir cet enfant intérieur. Et mon enfant intérieur adore aller à Disney. Et donc voilà, là c'est la saison de Noël. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je sais que je vais aller à Disney avant le 7 janvier, que je vais pouvoir aller kiffer cette saison de Noël et en prendre plein les yeux, en mettre plein les yeux aux garçons. Et je sais d'avance que les garçons vont être... voilà, je suis allée à Disney il n'y a pas très longtemps, j'y suis allée en mère égoïste et j'y suis allée toute seule avec une copine, ça m'a fait du bien. Et là voilà, j'ai envie d'y aller avec les garçons. Je leur ai fait découvrir déjà la saison Halloween qui est ma préférée, mais la saison de Noël c'est quand même quelque chose à Disney, donc voilà, j'ai hâte de les emmener, j'ai hâte qu'ils voient tout ça et qu'ils passent un moment magique, et cette année ça va être très magique, j'en suis sûre. Ensuite, la bouffe, le nerf de la guerre dans ma vie. On va pas se mentir. La bouffe, voilà, j'ai très envie de manger une croziflette. J'ai déjà fait ma raclette cette année, j'ai déjà fait une tartiflette, mais j'ai pas encore mangé ma croziflette. Ma croziflette, c'est ma tartiflette, sauf qu'au lieu de mettre des pommes de terre, je mets des crozets, et que j'adore ça, mais un truc de dingue. Et c'est vraiment
le plat réconfortant à souhait pour moi. Je ne sais pas vous quel plat vous fait kiffer l'hiver. Il y a une multitude de plats chauds et réconfortants pour l'hiver, bien souvent à base de fromage. Ça peut être une fondue savoyarde, etc. L'année dernière, on était partis au ski et j'avais mangé pour la première fois de ma vie la vraie raclette, pas celle que vous mettez dans un poêlon, etc. Vraiment celle où vous raclez le fromage comme ça. J'avais tellement kiffé. Moment de béatitude totale. Donc voilà, pas de raclette de ce type au programme pour les semaines à venir, mais alors une croziflette, c'est sûr et certain. Ensuite, je me suis fait une petite liste de films à voir ou à revoir. Je vais commencer par les films à voir. Et dans les films à voir, que je n'ai donc jamais vu, il y a Shining. Un film très certainement culte pour beaucoup. Je n'ai jamais vu Shining et vous comprendrez tout de suite après dans cette vidéo pourquoi je mets ce film à voir cet hiver. Voilà, la seule chose que je sais, c'est qu'il est avec Jack Nicholson, que j'adore cet acteur. Et puis voilà, je sais que c'est un hôtel qui est fermé pendant la saison hivernale, je crois, et il se passe des choses dans cet hôtel. Enfin voilà, c'est la seule chose que j'ai l'impression de savoir de ce film. J'ai pas envie de voir de bande-annonce, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous verrez pourquoi j'ai mis ce livre dans ma watching list hivernale. Je partirai pas tout à fait à l'aveugle dessus. Ensuite, un film que je n'ai jamais vu non plus et que j'ai mis sur ma wishlist, il s'agit de The Grand Budapest Hotel. Voilà, c'est un film que j'ai jamais vu. C'est un film qui m'a l'air plutôt connu, mais que je n'ai jamais vu. C'est un film qui parle, encore une fois, je crois qu'on est dans un hôtel. Enfin, The Grand Budapest Hotel, on est très certainement dans un hôtel, Angélique. Quelle perspicacité! Je crois que c'est un film où on suit un concierge, etc. Mais voilà, c'est un film que j'ai jamais vu et c'est un film qui me fait pourtant très envie quand je vois l'affiche et le peu que voilà, je vois les mots entre deux guerres, montée du nazisme, je pense, etc. C'est une période que j'aime beaucoup. Je comprends que c'est un film fantastique et The Grand Budapest Hotel, c'est un film de Wes Anderson. Voilà. Ensuite, j'ai mis un autre film que j'ai déjà vu, mais je vais le mettre dans la catégorie voir parce que je ne m'en rappelle absolument pas. Et il s'agit de The Revenant avec Leonardo DiCaprio. En fait, je sais plus si je l'ai vu ou pas. En fait, je n'arrive pas à me souvenir. J'ai l'impression de voir des images et en même temps, j'ai l'impression que j'ai jamais vu ce film. Mais je pense que c'est un film qui sera très très mood hivernal. Dans un mood très hivernal, je pourrais me refaire Game of Thrones par exemple. Je veux dire, je sais pas quand est-ce qu'elle sort la série sur Jon Snow, mais ce serait parfait pour ma bucket list. Ensuite, cette fois-ci, dans les films à revoir, j'ai mis un grand classique, un dessin animé que j'aime très très fort et j'ai extrêmement envie de le revoir depuis que j'ai lu le dernier roman de Chanel Malcal qui sortira aux éditions Hurlevent, Prisonnière de l'hiver russe, et évidemment je parle d'Anastasia. J'adore ce dessin animé, j'adorais le regarder quand j'étais petite. Il y a vraiment des scènes que je trouve absolument incroyables dans ce dessin animé. Je crois que je me le refais presque tous les hivers, Anastasia. Ensuite, j'ai mis Le Monde de Narnia. Le Monde de Narnia, j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et surtout, je crois que les garçons n'ont jamais vu. Et je pense que ça pourrait les faire kiffer, Le Monde de Narnia. Donc voilà, j'ai mis ça. Donc voilà, Anastasia, Le Monde de Narnia, on regardera ça ensemble. Et pour terminer, j'ai mis Love Actually parce que c'est quand même le meilleur moment de l'année quand tu vois Hugh Grant qui danse. Que serait un hiver sans regarder Love Actually? Ensuite, dans ma bucket list, j'ai mis envoyer des cartes de vœux. Voilà, je fais ça tous les ans, j'adore faire ça. Je vous ai montré les cartes qu'on a préparées avec les garçons. Ça fait très carte de Noël, mais en même temps ça fera carte de vœux. Je crois que on vient d'avoir les photos de classe, enfin voilà, ça va partir pour les arrière-grand-mères. On va faire ça, et puis moi aussi, j'aime écrire des cartes de vœux en début d'année. C'est une carte, c'est rien envoyé de plus, c'est pas envoyer de cadeau, c'est envoyer une carte et dire « Hello, je te souhaite de passer une bonne année ». Alors pour beaucoup de gens, les vœux, c'est un peu surfait, c'est un peu démodé. Tu dis bonne année et tu le penses pas vraiment. Et en fait, je trouve ça dommage. Et j'ai très envie cette année d'en envoyer un petit peu plus que ce que je l'ai fait les années précédentes. Voilà, j'ai envie de dire... en fait, c'est ma façon de dire, regarde, j'ai pris du temps
parce que je souhaite vraiment que tu passes une bonne année. Et voilà. Ensuite, dans ma petite liste d'hiver, j'aimerais qu'on fasse notre premier musée en famille. Un vrai musée. On n'est jamais allé au musée, un vrai musée, hein, avec les garçons, un vrai truc. Alors je sais pas encore si on montera à Paris, il faut que je trouve en fait un musée à faire avec les garçons dans un périmètre aux alentours de chez moi. On peut dire qu'on peut aller jusque 2 heures de route et pourquoi pas se faire un petit week-end, enfin bref, je sais pas. Mais bon, voilà, la saison hivernale se prête à souhait aux visites de musées et j'ai très envie de leur faire découvrir ça. Donc voilà, si jamais vous avez des musées à me conseiller, voilà, j'habite autour de Reims, donc sur Paris ou même, voilà. Si vous avez des choses à me conseiller, je prends. Ensuite, j'ai marqué, alors là ça va pas spécialement vous parler ni vous intéresser, mais je me suis marqué reprendre un programme running. Donc il faut savoir que ça se voit pas des masses, mais je suis quelqu'un qui fait du sport. Je suis quelqu'un qui adore faire du sport et je suis surtout quelqu'un qui ne va pas bien quand elle ne fait pas de sport. Toutes les semaines, je fais mon cours de Zumba, ça c'est obligatoire. Normalement, je vais aussi à la salle de sport et je fais soit du vélo elliptique, soit de la course à pied. La course à pied, c'est le sport le plus ingrat du monde, c'est-à-dire que si tu ne cours pas régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est toutes les semaines, tu progresses pas ou tu perds. Donc en fait, je fais que ça depuis des semaines, des mois. C'est je vais courir, j'arrête, je reprends, je suis de nouveau très nulle, je galère à reprendre, et puis je m'y remets, et puis finalement au bout d'un mois, je lâche l'affaire, et puis un mois après, je me dis c'est dommage, retourne-y, mais finalement, je suis de nouveau retombée tout en bas au niveau des performances. Et voilà. Et en discutant hier soir avec une copine qui me dit elle me dit il faut que tu te fixes un objectif. C'est-à-dire, il faut que tu aies quelque chose en tête. Si tu veux reprendre la course à pied régulièrement, mets-toi un objectif. Et j'ai trouvé mon objectif. Voilà, il y a une course à Reims qui m'a l'air très très chouette à faire. C'est un 8 km, donc c'est quelque chose que je peux faire. Je vais reprendre ça mi-janvier. Je vais laisser passer les vacances, tout simplement, des garçons. Et puis la semaine de rentrée qui est souvent très chargée. Donc voilà, on arrivera vite mi-janvier. Et mi-janvier, je me dis que j'ai 3-4 mois pour préparer ces 8 km et que ça va me faire du bien. Ensuite, on va parler d'un sujet qui va là certainement vous intéresser si vous êtes sur ma chaîne. Je me suis fait une petite liste des livres que je veux absolument lire cet hiver. J'en ai pas mis beaucoup, j'en lirai plus cet hiver, mais vraiment ceux-là, il faut absolument que je les lise. Il y en a 2 qui se trahissent un peu par le jaspage. Alors le premier livre que j'ai très envie de lire, c'est Shining, une très jolie édition collector des éditions Jean-Claude Lattès. Donc voilà, je vais enfin découvrir Shining. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que je partirai pas tout à fait à l'aveugle sur le film, puisque je vais lire le roman. Danny n'a que 5 ans, mais il possède le Shining, un don qui le fait rayonner d'une énergie psychique. Lorsque son père devient le gardien d'un vieil hôtel, les visions de Danny deviennent incontrôlables. Isolé du reste du monde par le blizzard, l'hôtel semble développer une force maléfique. Et qui sont ces mystérieux clients qui hantent ce lieu prétendument désert? Je vais me faire violence. Parce que je ne regarde plus depuis une mauvaise expérience les films qui parlent d'esprit, etc., etc., etc. Parce que j'y crois beaucoup. Et du coup, je ne regarde plus tout ça. J'évite les livres qui en parlent. Ça m'arrive d'en croiser dans mes livres. Et ça va encore en livre, mais en film, c'est compliqué. Donc voilà, je vais lire le livre. Comme ça, je sais à peu près ce qui va se passer dans le film. Et ça sera moins douloureux. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu t'infliges ça si c'est douloureux? Parce que j'ai envie de regarder Shining et j'ai envie de lire ce livre. L'être humain est plein de contradictions. Et les films d'horreur, c'est une grosse contradiction dans ma vie. C'est-à-dire que j'aimerais en voir davantage, mais que j'ai peur. Ensuite, un livre très froid de nouveau, et je me suis mis Glacé de Bernard Minet. Enfin, je vais le sortir de ma palle. Ça fait plus d'1 an qu'il y est, 1 an, puisqu'en fait c'est Tatane qui me l'avait offert, la tante d'Estelle, petite lectrice, qui me l'avait offert l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent, et il est temps que je le sorte. Voilà, il est au programme au mois de janvier. Je dois le lire d'ailleurs, je crois, avec Estelle et Flo. Et voilà, c'est un parfait mood hivernal, je trouve. Ensuite, je me suis mis Pauvre âme en perdition pour aller autour de ma visite à Disney. Je me suis dit que j'allais lire celui-ci. Là, on est plutôt sur un mood mer, etc. Mais
mais je sais pas. J'ai envie de lire ça cet hiver. Voilà, passer un bon moment avec un Disney que j'adore. Ensuite, je me suis mis Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver. Celui-ci, je devrais déjà l'avoir lu, mais en fait, je suis un petit peu à la bourre sur mon planning de lecture. Je suis très fatiguée le soir, je m'endors assez rapidement et j'ai beaucoup moins lu ce mois de décembre que d'habitude. Donc voilà, du coup celui-ci il est quand même sur ma bucket list de cet hiver parce que je vais le lire, ça se lit en général. Je les lis très vite ces livres-là. Ça fait 330 pages, je pense qu'il y a 2 jours de lecture et évidemment il me fait très envie pour cet hiver. Ensuite j'ai mis La liste des regrets de Mickey Bramer aux éditions Erol. Malgré une couverture très printanière, j'ai l'impression que c'est un livre qui parle de choses qu'on n'a pas faites. Et je sais pas, pour un mood hivernal, je trouve qu'on est pas mal pour un début d'année, bonne résolution, etc. etc. Peut-être se donner un peu l'impulsion pour repartir une année, l'année 2024 du bon pied. Normalement, c'est le premier livre que je lirai en 2024. Les Dames de Marlowe en quête, rien ne vaut un bon petit cosy mystery pendant l'hiver. Je lirai celui-ci. J'en ai un autre où je suis à la bourre. Pareil dans mon planning de lecture qui est Meurtre et Carotte Cake. Je vais le lire parce que celui-ci je crois qu'il se passe en été. Mais celui qui sort après a une couverture toute bleue, toute douce. Et peut-être bien que celui-ci se passe en hiver et que du coup, voilà, je lirai tout ça pendant cette saison. J'ai mis là-haut Les Dames de Marlowe, mais finalement on voit plus. Pour finir, encore une couverture très hivernale et là on part sur un thriller où il va faire froid je pense et on part sur Personne ne meurt à Longyearbyen. D'ailleurs je vois que j'ai pas bien écrit sur mon bullet journal. J'ai oublié un E. Archipel du Svalbard, Longyearbyen, la ville la plus au nord du monde. On découvre le corps d'une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours. Norvège continentale, les îles Lofoten. Le cadavre d'une ex-journaliste est retrouvé sur une plage isolée. A priori, rien ne lie ses victimes, si ce n'est qu'elle s'intéressait de près aux mammifères marins. Dans ces régions glacées, fait d'anciennes cités minières désolées d'enclaves russes et de conflits politiques qui ne demandent qu'à rejaillir, une flic pugnace et un reporter de guerre désabusé remontent une piste sanglante se confrontant à la réalité d'une terre où la nature est une marchandise et ses défenseurs des cibles de choix. Voilà les livres pour cet hiver. Ensuite, je me suis mis dans ma bucket list finir mon petit ours, gros ours, au point de croix. Alors, c'est un petit projet, je vous en ai parlé dans un vlog. Voilà, ce qui est en vert, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, on est d'accord, on s'entend. Mais voilà, je vais le finir cet hiver. J'aimerais aussi attaquer le renard polaire. Non, j'aimerais aussi attaquer le loup arctique pour Nono. Voilà, l'ours. Promis, ça finira par ressembler à un ours. Voilà, l'ours à Owen dans les tons verts. Et puis le renard... Oh, ben j'en veux avec mon renard. Le loup arctique à Nono, il est en bleu ciel, très très joli. Ensuite, dans ma bucket list, je me suis marqué m'aménager un petit coin lecture. M'aménager un nouveau coin lecture plutôt. Et là, je crois que Père Noël va m'aider à aménager ce coin lecture. J'attends donc que le Père Noël passe et que je découvre mes cadeaux. Faut savoir que je suis un enfer sur terre pour mon entourage proche pour me faire des cadeaux parce qu'en fait je devine tout. Voilà, c'est très chiant. Le Père Noël va venir et j'ai très envie de me faire un petit coin lecture dans mon salon parce qu'en fait je lis tout le temps dans ma chambre et j'ai envie un petit peu de m'installer un coin cocooning où je mettrai très certainement cette petite lampe que j'adore qui réchauffe l'atmosphère je trouve. Voilà, où je pourrais faire mon point de croix, où je pourrais lire, rester dans le salon et voilà. Je vous montrerai ça en vlog, promis. Ensuite, j'ai marqué, et là, je regrette déjà presque d'avoir écrit ça, mais comme ça, je vais me forcer à le faire. J'ai marqué aller à la patinoire en famille. Je ne sais pas patiner. Vraiment, moi sur des skis, moi sur des patins, c'est un spectacle. Bref, sauf que depuis la rentrée scolaire, Owen fait du patin à glace et que il m'a dit maman, j'aimerais bien qu'on aille faire du patin à glace tous ensemble. Donc écoutez, il y aura mon mari et Owen qui feront du patin et puis il y aura moi et Nono, les deux boulets de service qui on fera ce qu'on peut quoi. Mais voilà, ça promet un chouette moment en famille, je sais qu'Owen sera très content. Nono, je suis pas sûre mais on verra bien. Et la dernière petite chose de ma bucket list, écrite en tout cas, faire un puzzle de 1000 pièces. J'adore faire des puzzles, surtout l'hiver.
le point de croix, les puzzles. C'est vraiment des choses que je fais l'hiver et l'été, c'est vrai que je fais beaucoup moins. Ma meilleure amie m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Je crois que je vais lui demander un puzzle, un beau 1000 pièces. Ça me fera vraiment kiffer. Voilà, sinon j'aurais pu marquer d'autres choses. J'aurais pu marquer me trouver. Voilà, c'est le goal du moment. J'ai envie de me trouver un thé hivernal. Mais pas un thé de Noël, pas un thé avec des épices. J'ai envie d'un thé gourmand. L'année dernière, chez Palais d'été, il y avait un thé qui s'appelait, je crois, Jardin Gourmand ou Jardin d'hiver, qui était extrêmement bon et j'aimerais me trouver un truc dans ce mood-là, qui a un goût peut-être de, je sais pas, de marron glacé, Voilà, je cherche un thé. Si d'ailleurs vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je prends. Voilà, j'ai envie d'un thé gourmand pour l'hiver, il faut que je trouve ça. J'aurais également pu marquer faire le tri parce que voilà, en janvier en général je suis prise d'une frénésie. Là il y a 2 jours j'ai fait la chambre des garçons, mais je sais que pendant les vacances mon bureau va y passer, j'ai envie de tout rechanger de place. J'ai l'impression que plus rien n'est à sa place. J'ai pas marqué de série dans ma bucket list. Tout simplement parce que ça faisait pas très hivernal. J'aimerais me mettre à jour sur certaines séries pour lesquelles je suis très en retard. Je pense notamment à... Ah bah, j'en perds mon latin. La série avec les zombies. Oh, Walking Dead. Qu'est-ce que j'aimerais remettre d'autre? Je n'ai pas regardé, j'avais mis ça dans ma bucket list d'automne. J'avais mis regarder House of Dragon. J'ai pas regardé, donc je vais le faire. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La Servante écarlate aussi. Il me manque une saison. Voilà ma petite bucket list d'hiver. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez faire l'hiver, ce qui vous fait kiffer. Je mettrai un petit template également sur Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un œil et si le cœur vous en dit à partager aussi votre liste de souhaits pour l'hiver. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!